Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Petite salutation pour aujourd'hui qui est le jour de la reprise. J'espère que vous avez passé de très très belles vacances avec une météo très clémente. Aujourd'hui ce n'est pas trop le cas, mais on le verra un petit peu plus tard dans la semaine. Il y a pas mal d'activités à faire malgré la pluie. Alors, cette petite vidéo, c'était pour vous annoncer que cette semaine, nous allons retravailler sur les fractions. Je ne l'avais pas fait avec vous, mais je sais que vous aviez déjà appris beaucoup de choses. Juste pour vous présenter deux petits aspects de la fraction que j'aborde en tout début, quand je le fais avec mes élèves. La première, c'est pourquoi la fraction et pourquoi ça a été inventé. Alors, j'ai l'habitude de montrer une petite bande dessinée. Je fais comme si la fraction avait été inventée dans cette bande dessinée. La fraction existait bien avant. Donc c'est l'histoire d'Astérix, Obélix et Panoramix qui vont en Égypte voir la reine Cléopâtre. Et à un moment, Cléopâtre convoque les trois Gaulois parce qu'on lui a envoyé un gâteau qui est soi-disant empoisonné. Les trois Gaulois sont accusés d'avoir fait ce gâteau et doivent le goûter pour s'assurer que ce gâteau n'est pas empoisonné. Voici ce qui se passe. Astérix demande à Obélix, coupe 3 parts de ce gâteau. Donc que fait Obélix? Il coupe une part pour Panoramix, une deuxième part pour Astérix, et le reste du gâteau, il se le garde pour lui. Donc Astérix, voyant cela, lui dit, Obélix, on t'a dit 3 parts. Et Obélix rétorque, bah oui, j'ai coupé 3 parts. Donc quel est le problème avec ce type de partage façon Obélix? Ben, le souci, c'est qu'on en a un qui a une part énorme, alors que les autres ont une part beaucoup plus petite. Les fractions, c'est justement avoir des parts équitables. Donc je prends un petit schéma que j'avais fait pour vous ce matin. Voilà, on va dire qu'on c'est deux gâteaux, un gâteau de forme rectangulaire, un deuxième gâteau de forme ronde. Voilà, j'espère que vous y voyez. Qu'est-ce que l'on remarque sur ces gâteaux? C'est qu'ils ont été coupés effectivement en 3 parts, mais en 3 parts équitables, c'est-à-dire 3 parts de même taille. Donc première chose que l'on remarque, c'est que c'est ce qu'on appelle un partage équitable, une véritable fraction. Pour l'écriture mathématique, vous avez la fraction se compose de deux nombres, un qui se trouve en haut, un autre qui se trouve en bas. Cette fraction se lit 1/3. Comment se lit cette fraction? Première chose, vous pouvez remarquer que les 3 parts de chaque gâteau, donc le gâteau étant divisé en 3 parts égales, est indiqué en bas, le nombre du bas que l'on appelle le dénominateur. Ensuite, la part que j'ai prise, donc j'ai choisi de prendre une part dans chacun de ces gâteaux, je l'ai assuré cette part, donc vous pouvez le voir, j'en ai pris qu'une, et donc ce nombre est indiqué au-dessus. On appelle ça le numérateur. Donc ça, c'était pour ces deux aspects des fractions. Donc vous avez ce qu'on appelle le numérateur en haut, le dénominateur en bas. Petit procédé mémotechnique pour se souvenir où va le numérateur et où va le dénominateur. Dénominateur est un mot qui est plus long que numérateur. Donc dans ma tête, je me dis, le mot est plus long, il est donc plus lourd, c'est donc lui qui va en bas. Donc le dénominateur est en bas, alors que le numérateur est en haut. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous n'avez pas compris. Et aujourd'hui, donc comme vous vous en doutez, il y aura quelques exercices sur les fractions sur un lien que je vous ferai passer. Je vous souhaite à présent une bonne journée à tous. Travaillez bien, n'y passez pas trop de temps non plus. Pensez à lire, à sortir dans le jardin si vous avez la chance d'en avoir un et si on a la chance d'avoir une météo pas trop mal cet après-midi. À bientôt!